Moi, je m'appelle Ronny Cave. Donc là maintenant, je suis en troisième année d'études en bachelor RDC, responsable de développement commercial à UMP Paris. Je suis arrivé un peu dans l'urgence, hein, parce que ça a été chaotique à un niveau rentrée, parce que bon, j'étais en recherche, j'avais quand même pas mal galéré, hein, et je me suis pas assez pris, bien comme il faut. Donc mais finalement, j'ai réussi à intégrer, EIMP lors d'une journée portes ouvertes, c'était en tout début septembre. Forcément, je faisais partie des étudiants qui n'avaient pas d'entreprise, les premiers mois. Donc, à ce moment-là, on avait nos accompagnateurs, hein, nos chargés de communication, relations entreprises, hein, donc, qui nous ont fait des séances de coaching, chaque semaine, donc tous les mercredis. On nous expliquait en gros comment on devait se présenter, comment il fallait faire un CV, bien propre. Il fallait aussi, faire une bonne, lettre de motivation. Il faut savoir où et comment on cherche. Ce qu'il fallait comprendre aussi, c'est que là où c'était le plus important, le point culminant de cette recherche, c'était les appels. Et ça, les appels, je peux vous dire vraiment, c'était assez compliqué au début, hein, surtout pour quelqu'un qui est assez timide, hein, de base, hein. Forcément, il y a toujours cette crainte d'appeler, une entreprise, d'appeler l'accueil, d'appeler, les ressources humaines, les recruteurs. C'est très souvent, stressant parce on ne sait pas comment on doit réagir, comment on doit se sentir intérieurement. Donc, il fallait surtout prendre sur soi, il fallait éliminer un maximum de stress et franchir le cap. Car c'était surtout ça pour moi ce qui m'a permis de comprendre comment on devait prospecter, en tout cas à mon sens, et comment j'ai réussi à trouver une entreprise. C'est une fois que vous avez franchi le cap, de passer un premier appel, un deuxième, un troisième, au final, vous serez libéré, ça va tout seul en fait. Moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti, hein. 1er appel, c'était un peu, on va dire, c'était un peu chaotique, hein, vraiment, je trouvais pas les mots au tout début. Puis à force, appel sur appel, mail par mail, ça finissait par devenir un automatisme, on trouvait le bon discours, on arrivait à chaque fois à l'améliorer, et c'est là qu'on m'a expliqué, voilà, que le résultat, qu'importe qu'il soit bon ou mauvais, ce qui compte avant tout, c'est qu'on vous donne une réponse. Pendant des semaines, c'était refus sur refus, sur Indeed, sur, les plateformes comme Paris Job, Région Job, Jobijoba, n'importe quelle plateforme. Quand on prend un refus, il faut juste se dire: «Bon, j'ai pas été accepté, mais au moins, il a fait attention à moi». J'ai passé mon premier appel moi-même, sur place, donc quand j'étais en séance de coaching. Puis ensuite, en rentrant chez moi, en essayant de faire de plus en plus de mon côté, j'ai fini par faire des appels à moi-même en autonomie, hein. Là, les, chargés de relations, nos accompagnateurs, eux, c'était surtout pour nous dire: «Voilà, quand vous appelez», en fait, ce qu'ils me disaient surtout, c'est: «Ne vous contentez pas que d'un mail, appelez, appelez». C'était vraiment, faites votre discours. Il faut, accorder de l'importance à la diction, à la parole. Il faut dialoguer, il faut parler. Il faut bien structurer son discours, il faut bien structurer sa présentation. Voilà, je m'appelle X, mon nom de famille Y, j'ai fait, X études, je viens tout droit, je suis maintenant dans une école, je prépare, mon diplôme, je suis en recherche d'alternance, mon poste, voilà à quoi il correspond. Donc, pour dans le but de peaufiner, de continuer mes études, d'avoir mon diplôme et d'acquérir de l'expérience, avoir un maximum de connaissances. Ça stresse, ça fait très peur, on se demande comment ça va passer, est-ce que ça va marcher? Est-ce que finalement je vais pas plutôt abandonner parce que ça sert à rien? En plus, j'ai plus le temps. Le temps, qui reste, bah, il est précieux le temps. Ne vous contentez pas juste de finir à l'accueil, essayez de percer, on va dire. Vraiment, c'est comme si vous avez un grand mur devant vous, vous êtes là, vous avez bien avancé, vous avez passé vos premiers obstacles et là, il y a un mur. Ce mur, c'est l'accueil. Montrez-leur que vous êtes motivé, que vous voulez rentrer chez eux, que vous voulez vraiment dialoguer, vous voulez parler à quelqu'un de plus haut placé qu'eux. Donc dites-leur bien: «Je veux parler à ceci, je veux parler à cela, puis-je vous laisser mes coordonnées? Puis-je avoir un adresse mail, un numéro de téléphone?» Vous avez commencé à partir de rien. On vous a juste expliqué comment on fait. Vous vous étiez allé petit à petit. On vous a dit: «Non merci, au revoir». Bon, c'est très gentil de votre part, mais non merci. Quand ensuite vous avez votre premier rendez-vous, c'est que là, dites-vous bien que vous avez franchi un grand cap, vous avez franchi un grand obstacle en fait, hein. Il y aura encore plus grand, mais à force, vous serez capable de le monter lui aussi, de le gravir. Posez des questions, essayez de bien vous présenter, montrez-leur que vous vous intéressez à l'entreprise
étudier leurs activités au préalable. Sur internet, il y a tout en fait, hein. Si l'entreprise a un site internet, allez voir directement. Allez, voyager un peu sur le site, prenez un petit peu de notes, voyez, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent, depuis combien de temps ils sont là, c'est quoi leur chiffre d'affaires, c'est quoi, leur cible et cetera. Si vous faites des efforts de vous-même, de votre plein gré, de votre côté, on vous a soutenu, on vous a accompagné, bah, maintenant on vous a donné les bases, c'est à vous de les exploiter, c'est à vous d'aller le plus loin possible et un jour ça payera.